Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis en train de regarder une partie d'échecs historique entre William Steinitz et un dénommé Len Hoff. Et puis la partie est le fun, mais c'est quand je suis arrivé à la fin, il y a l'adversaire a abandonné. Puis c'était pas tellement clair pour moi pourquoi il avait abandonné, alors j'ai décidé de regarder cette fin de partie. Alors pour commencer, je vais vous montrer la partie un peu rapidement. Alors, je mets la vision des Noirs parce que Steinitz est en train de jouer avec les Noirs, puis c'est lui le premier champion du monde. Alors, mettons-nous dans la peau de Steinitz pour nous sentir hot. Je fais les moves un petit peu rapidement. Je vais arrêter à quelques points pour montrer quelque chose d'intéressant. Et ça continue comme ça. Je m'attarde pas trop aux moves parce que de toute façon, je pense pas que je suis assez bon pour les commenter. Là, il est question d'aligner les tours ensemble, puis on voit vraiment que le pion ici va devenir une cible pour les 10 prochains coups environ. Ça continue comme ça. Cavalier ici attaque la tour se déplace, on attaque la reine se déplace, le cavalier se repositionne. Ce cavalier-là va se repositionner beaucoup de fois pour trouver son spot parfait. Ok, ici, la reine, les reines sont échangées, tour à F1, la tour veut pas être échangée. Ensuite, tour à F4, E3. Ce pion-là devient de plus en plus dangereux plus il s'avance. Il va devoir être éliminé éventuellement. Et ici... Ah, ça c'est un bon moment. Donc regardez ici et demandez-vous pourquoi le pion prend pas la tour. Passez une couple de secondes à vous demander ça. Le pion, donc le prochain coup ça va être ça, le fou qui s'en vient ici. Je reviens. Alors là ici, le pion pourrait manger le fou. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Alors, je vous le montre. Puis on mange le fou. Est-ce que vous voyez le coup épatant qui s'en vient? Fourchette, le cavalier attaque le roi et la tour, donc le roi bouge, puis la tour se fait manger. Ok, donc on revient. Euh, Blanc pouvait manger, mais à la place, il a fait ça parce qu'il voulait pas se faire avoir par le piège. Alors là, le fou s'en revient, content d'avoir mangé un pion, d'être revenu à la maison gratuitement. Ok, la partie continue. Toutes sortes de choses se passent. Des échanges. Ah, ça c'était un bon coup. Euh, Peut-être on peut regarder à partir d'ici. Possible, ça aurait été de manger avec le fou, mais il mange avec la tour. Et son cavalier est en prise ici. Mais c'est pas si grave parce que regardez ce qui se passe après. Les tours sont alignées. Alors le fou s'en vient ici et puis il est sûr de manger une des deux tours, ce qui fait son affaire. Mange une des tours. Non seulement ça, là, le roi est encore plus à découvert. On continue la partie. Éventuellement, les tours vont être échangés. Ça s'en vient bientôt. Et puis là, c'est désespéré. Il faut vraiment se débarrasser de ce pion-là. Mange la tour mange la tour. De toute façon, la tour ne pouvait rien faire d'autre. Alors, manger la tour, c'est une bonne idée. Et puis là, ici, A5, F4, G6 et blanc abandonne. Blanc abandonne. Est-ce que ça a l'air d'une situation abandonnable ici? Ben, je peux vous dire, une fois que je suis arrivé ici, j'étais assez curieux, alors je l'ai loadé dans Fritz pour jouer contre l'ordinateur dans cette position-là, puis il m'a battu les deux premières fois. Mais, après ça, j'ai découvert que c'était assez facile de le battre tant qu'on s'y prend bien. Alors, je vous montre ça. J'amène Fritz, et là, on est à la même position que tantôt. Euh,
Donc, je vous montre une couple de façons de perdre cette fin de partie. Ok. Donc, après que le roi soit venu à... Ah non. Donc, ça commence par C7. Le pion avance. Il faut absolument aller se débarrasser de ce pion-là. Ça, c'est... Il n'y a pas moyen de s'en échapper. Faut pas que ça devienne une reine. Donc, ici. Et ça continue comme ça. Là, le roi s'en vient. Toujours important d'utiliser son roi. Et puis là, euh, si je me dis, ok, ben, je vais aller me débarrasser de ce pion-là, puis avancer mes deux pions ici, regardons qu'est-ce qui se passe. Dès que mon roi s'en vient un petit peu trop loin du côté... dès que mon roi s'éloigne du côté droit, euh, ces pions-là ici vont pouvoir se mettre ensemble pour avoir une promotion. Donc, je fais ça. Là, je suis comme un peu niaiseux. J'aurais pas dû aller là, mais en fait, je le savais pas. Et là, ça arrive. Je mange le pion, pas grave, le roi mange le pion, et puis là, j'ai aucun moyen d'empêcher ce pion-là de faire sa promotion, puis mes pions ici sont trop loin. Alors, je perds. Ok. Une autre variation qui perd, c'est... donc le roi était ici, il est en venu à E3. Alors, comme d'habitude, ça c'est... il faut le garder. Donc en fait, j'aurais pu commencer les variations après que je me sois débarrassé de ce pion-là, parce que ça, c'est la seule partie qui est certaine. Donc, je continue, je mange le pion. Même s'il avançait pas, il faut que je m'en débarrasse, parce que dès que mon roi s'éloigne trop loin de là, il pourra pas revenir. Puis j'ai besoin de mon roi pour aller m'occuper des autres situations sur l'échiquier. Donc là, le roi veut m'empêcher de m'en aller ici. Je me dis, ok, ben je vais aller manger les deux pions ici, puis je vais me faire une reine. Ce pion-là, je le sens comme s'il est assez bon pour arrêter ce pion-là ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, là, je peux voir que je suis pas mal fourré. Le roi va pouvoir manger le pion ici. Ça va prendre un coup. Après ça, tous les autres coups du joueur blanc vont pouvoir être dépensés pour avancer son pion ici. Tandis que moi, je vais devoir prendre un coup pour aller ici, un coup pour manger le pion ici, un coup pour manger le pion ici, un coup pour me tasser de son chemin. Et puis là, je peux commencer à avancer mon pion. Si j'avance ce pion-là, ça ne marchera pas non plus. Donc j'essaie ça. Oups, 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 oups. Et je suis mort. Donc je suis pas encore mat, mais ça s'en vient très très prochainement. Ok. J'en montre une autre qui mène à une partie nulle parce que j'ai réussi à avoir une reine moi aussi. Donc toujours manger ce fion-là. Là, je m'en viens ici, j'essaie de faire une promotion avec ce pion-là. Et puis là, je me suis trop éloigné de l'autre côté, alors éventuellement, il va pouvoir, quand il va avoir eu le contrôle de mon pion ici, il va pouvoir euh, dépenser ses coups à avancer ses pions ici. Donc, moi, je mange, et puis là, c'est une course. Et puis là, on est trop égal, alors il n'y a aucun moyen que je puisse battre Fritz dans une situation d'égalité comme ça. Alors, bon, j'essaie des trucs, ça marche pas. Puis j'ai essayé d'autres trucs aussi, ça marchait jamais. Donc à partir d'ici, euh, c'est trop égal pour pouvoir battre l'ordinateur. C'est trop bon. Ok, donc je montre deux façons de gagner cette partie maintenant. Ok, donc le roi s'est venu à E3, je veux toujours me débarrasser du pion ici. Alors une fois que ça c'est fait, je peux pas aller d'un côté ou de l'autre de l'échiquier. Il faut que je garde mon roi central pour que si le pion commence à pousser ici, je vais pouvoir aller l'arrêter avec mon roi. Et même chose, si le pion pousse ici, je peux l'arrêter avec mon roi. Le but, c'est de distraire le roi ennemi d'un côté pour pouvoir aller neutraliser l'autre côté. Alors, je fais ça.
là, c'est mangé ici. Mon roi a le temps de revenir. Parce que je suis pas allé trop loin de l'autre côté. Ensuite, bon, ici, Fritz abandonne. Une autre façon de gagner, c'est la suivante. Toujours manger le pion. Et on continue comme ça. Là, ça marche pas de ce côté-ci. En fait, je sais pas pourquoi Fritz a joué comme ça. De toute façon, il sait qu'il a perdu. Il peut calculer pas mal mieux que nous. Alors, il peut dire, bon ben, si tu joues aussi bien que moi, tu vas gagner, c'est sûr, j'abandonne. Et puis là, bon ben, c'est vraiment impossible. Fritz, à chaque coup que je joue, il dit j'abandonne, puis moi je lui dis de continuer parce que je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Et bon, là on peut voir comment mettre échec et mat avec une reine puis un roi. Dès que le roi s'en vient sur un côté, j'utilise ma reine pour le bloquer euh, sur un côté. Et puis là, je peux avancer mon roi, puis lui, il fait des mouvements qui servent pas mal à rien. Ici, au lieu de bouger mon roi encore, je peux mettre échec et mat, comme ça. En fait, j'aurais pu mettre échec et mat en amenant ma reine ici, ça c'est parce que j'essayais de jouer vite. Ça. Alors, bon, je vais remontrer une bonne façon de gagner ici. Ah, je vais en montrer une troisième dans le fond. Ça, en fait, c'est la première fois que j'ai réussi à gagner cette fin de partie-là. Alors, je mange le pion ici, il faut toujours s'en débarrasser. Et puis là, quand j'ai commencé à avancer mes pions ici, tout en gardant mon roi assez central pour arrêter ce pion-là ou arrêter ce pion-là, en avançant ça ici, le roi ennemi est obligé d'aller dealer avec parce que il peut parce que mon roi est assez central pour arrêter tous les autres pions. Alors, si s'il arrête pas ce pion-là, il va pouvoir euh, devenir une reine. Et en plus, s'il l'arrête pas, il peut pas euh, faire une course avec moi puis avoir une reine ailleurs parce que mon roi peut empêcher tout ça. Alors là, j'amène mon roi où est-ce qu'il va pouvoir euh, manger ce pion-là, puis le roi ennemi est trop loin pour faire quoi que ce soit. Il fait des. À ce point-ci, Fritz a abandonné, puis je suis juste en train de le forcer à jouer malgré lui. Alors, le roi avance, il mange le pion, je mange le pion, et puis là, je suis encore correct pour aller rattraper les pions ici. Et puis là, regardez ce qui se passe. Le roi peut quand même m'empêcher, mais là, encore de l'autre côté, j'ai mon pion qui va devenir une reine. En fait, ce pion-là ne va pas devenir une reine, le roi va devoir aller l'empêcher, puis pendant ce temps-là, moi, je peux faire une reine avec l'autre pion. Alors, c'était tout. Je pense que je me suis répété une couple de fois. Alors, en fait, puis aussi, ça, c'est une vidéo que j'ai pas préparée, alors c'est pas mal improvisé. Alors, à la prochaine. Salut!